Merci. La parole est à Monsieur Magie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examen du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du Code des juridictions financières. Cette ordonnance, qui comprend 53 articles, a été prise par le gouvernement en application de l'article 86 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires, loi qui avait habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance dans 4 champs. Premièrement, l'adaptation des dispositifs relatifs à l'activité, le régime disciplinaire et l'avancement des magistrats et personnels de la Cour des comptes, ainsi que des magistrats et des rapporteurs des chambres régionales des comptes afin d'améliorer la garantie de leur indépendance. Deuxièmement, la modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes afin de diversifier leur recrutement et déterminer les règles applicables en matière d'incompatibilité et de suspension de fonction. Troisièmement, la modernisation du Code des juridictions financières. Enfin, quatrièmement, la limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles et administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. En effet, la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires avait pour but de restaurer la confiance des citoyens dans la puissance publique et l'administration en consolidant la culture déontologique au sein de la fonction publique. À ce titre, nous notons toutes les dispositions qui ont été votées afin de développer les obligations incombant à tout agent public, pour prévenir des situations de conflit d'intérêts, mais aussi pour étendre le champ des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale. Je pense à la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires, à la loi relative aux obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu'à la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. L'ordonnance du 13 octobre 2016 prévoit à son article 1 une simplification de la Cour des comptes en organisant le Code en 2 sections, le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion. Le chapitre 2 de l'ordonnance prévoit quant à lui une meilleure organisation du Code des juridictions financières consacré aux chambres régionales et territoriales des comptes. De plus, l'ordonnance apporte des clarifications relatives aux règles d'organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière et met à jour des dispositions devenues obsolètes concernant les membres des juridictions financières et certaines règles budgétaires ou statutaires. Ce texte ne comprend donc pas de dispositions complexes, clivantes ou contraires au champ d'habilitation donné au gouvernement. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste ne pourra que voter en faveur de son adoption. Vous nous permettez juste une critique, à savoir l'examen tardif de ce texte, à seulement une semaine de la suspension de nos travaux. Si nous sommes dans les délais prévus par l'habilitation et l'adoption d'une telle ordonnance, nous pouvons tout de même regretter que cette ordonnance n'ait pas été présentée plus rapidement à notre Assemblée. Merci. Merci, mon cher collègue.